Salut l'équipe! Au menu aujourd'hui, diplomatie tendue, transferts imminents et mondial en ligne de mire. C'est Foot Radar. Et là, ça chauffe. L'universalisme du football vient de se fracasser violemment contre les douanes américaines. L'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, élu meilleur sifflet africain 2025, a été stoppé net à l'aéroport de Miami le 6 juin. Les autorités ont invoqué des problèmes de vérification, les fameux vetting concerns, avant de le renvoyer vers Istanbul. C'est une claque absolue. Artan s'apprêtait à écrire l'histoire comme le premier Somalien appelé pour une phase finale de Coupe du Monde. Sa mise à l'écart ampute sérieusement le contingent de la CAF. Nous assistons à un conflit frontal, la souveraineté migratoire des États-Unis face à l'exigence d'accessibilité de la FIFA. L'organisation de Zurich se retrouve piégée, incapable de faire passer ses accrédités. Dans les prochains jours, la commission de Pierluigi Collina devra trouver un remplaçant ou exiger une dérogation. Le mal est fait. La FIFA a-t-elle perdu son influence face au verrou sécuritaire du pays hôte ? Autre registre. Le Sénégal vient de prouver que l'excellence de la formation paie. Le 8 juin, le Palais de la République a ouvert ses portes aux sélections U17 et U15 sacrées championnes d'Afrique. Le président a validé cet exploit avec une dotation étatique massive de 311 millions de francs CFA pour récompenser ses talents. Cette réception dépasse la simple photo de famille. Elle valide un travail acharné mené par les académies locales depuis 10 ans. Le défi dépasse désormais le terrain. L'objectif est de structurer la transition de ces cadets brillants vers le monde professionnel sans sacrifier les études. On valorise leur réussite sur le sol national, un modèle qui freine l'exil précoce des jeunes prodiges. Ces joueurs devront supporter la pression pour devenir la future ossature de l'équipe première. Ce modèle sénégalais de formation soutenu par l'État est-il la méthode que tout le continent devrait copier ? Côté mercato, l'AJ Auxerre s'active pour verrouiller l'une des pépites les plus scrutées de son centre de formation. Selon Africa Foot, Mamoudou Sissoko, jeune rock franco-sénégalais de 18 ans, est tout proche de signer son premier contrat professionnel. Un bail de 3 ans est sur la table de la direction auxerroise. Conserver ce talent est une urgence absolue pour l'AJA qui cherche à s'appuyer sur sa jeunesse en Ligue 1. C'est le rite de passage redoutable. Sissoko quitte le cocon pour affronter la violence du haut niveau. Auxerre montre sa détermination à blinder ses binationaux avant que l'Europe entière ne vienne piller son académie. Le défenseur incarne cette nouvelle génération capable de s'imposer physiquement très jeune. S'il signe officiellement, la prochaine étape sera d'arracher des minutes en équipe première dès cet été. L'AJ Auxerre peut-elle lui garantir le temps de jeu indispensable pour éviter un départ précipité ? Du côté des éléphants, la machine ivoirienne tourne à plein régime et prévient la concurrence mondiale. Après avoir battu la France 2-1, la sélection d'Emers Faé a conclu sa préparation le 8 juin par une victoire impeccable 2-0 contre Philadelphie Union 2. Ces résultats propulsent les champions d'Afrique en titre sur une dynamique parfaite à quelques jours de leur entrée dans le Mondial 2026. Faé réussit un tour de force managérial total. Il a injecté une confiance collective féroce dans le vestiaire. Les Ivoiriens viennent pour dicter leurs lois. L'enjeu du groupe E est colossal. Assumer le statut de patron africain face à des géants comme l'Allemagne. La ferveur à Abidjan touche les étoiles. La phase de groupe exigera une intensité maximale, sans aucune marge d'erreur tactique face à des profils européens pointus. Les éléphants sont-ils taillés pour écraser une grande nation européenne cet été ? Sur le marché des transferts, le Stade de Reims flaire le coup parfait en attirant un latéral d'expérience sans dépenser un centime. D'après Africa Top Sports, le Malien Daouda Guindo, libre depuis son départ de Brest, prend la direction de la Champagne. Un contrat solide de 5 ans l'attend chez les dirigeants rémois. Ce mouvement cible une zone déficiente pour Reims, fidèle à sa méthode de recrutement axée sur la connaissance de la Ligue 1. L'opération est chirurgicale. Guindo a besoin de la stabilité qui fuyait sa carrière récemment. En lui proposant 5 ans, le club lui offre les pleins pouvoirs sur le couloir gauche.
C'est un recrutement malin pour blinder la défense. Pour le Malien, c'est l'opportunité de franchir un cap décisif et de consolider son statut en sélection nationale. On attend l'annonce officielle de son arrivée. Ce pari stratégique fera-t-il de Daouda Guindo l'un des meilleurs défenseurs du championnat ? Et un gros dossier, le président Franck Kessié se retrouve face à un choix crucial entre l'or saoudien et la gloire de la Serie A. Foot Mercato indique que le milieu ivoirien, en fin de contrat le 30 juin avec Al Ahly, est une priorité de la Juventus Turin. Le joueur attise l'appétit de l'Italie malgré les tentatives de prolongation en Arabie Saoudite. À 29 ans, Kessié cherche probablement son ultime défi majeur en Europe et la Juve manque cruellement de son impact physique. C'est le grand dilemme contemporain. La sécurité financière face aux frissons de la compétition européenne de très haut vol. La vieille dame veut reconstruire son milieu avec un leader capable de régner sur le terrain. Un retour serait une déclaration d'ambition spectaculaire, prouvant qu'il appartient toujours à l'élite continentale. Les discussions vont s'accélérer ces prochains jours et définir le mercato turinois. Kessié doit-il sacrifier son contrat saoudien pour sauver le milieu de la Juventus ? Sujet qui fait débat, quand la psychose sanitaire parasite le terrain, le football devient un cauchemar logistique absolu. Le match amical entre la RD Congo et le Chili, prévu ce 9 juin, a été brutalement délocalisé à Orléans, sans public. France 3 et TV5 Monde révèlent que ce changement fait suite au refus net d'une ville espagnole d'accueillir la rencontre invoquant l'épidémie d'Ebola en territoire congolais. Les léopards encaissent de plein fouet les dégâts d'une crise sanitaire, ceux qui sabotent complètement leur dernière ligne droite avant le mondial. Cette mise à l'écart préventive est violente moralement. Être perçu comme un danger par les autorités espagnoles est une pilule amère. La délégation doit gérer cet isolement tout en restant compétitive. Jouer à huis clos tue l'enjeu du match et le réduit à un simple entraînement amélioré. Le staff de Sébastien Desabre affronte un défi psychologique colossal pour garder l'équipe concentrée. La FIFA est-elle impuissante face aux décisions sanitaires unilatérales qui ruinent l'équité sportive ? C'est tout pour l'actu d'aujourd'hui. Abonnez-vous, likez et on se retrouve très vite.